Putain, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait ça. Je te jure. Euh, yeah, okay. Let's do this. Hello, hello et bienvenue à l'épisode 1 de la toute nouvelle saison de What is Love Podcast. Je m'appelle Meggy Et moi, c'est Aïssata. et nous sommes vraiment heureuses d'être de retour après presque 6 mois de pause. Ouais, on a frôlé le 6 mois et c'est vraiment parce que prendre plus de 6 mois allait nous faire honte qu'on est de retour. Sinon, je pense qu'on allait attendre janvier. Exactement. C'était une option. C'était C'était vraiment une une option. option. Mais je vais pas mentir que bon, le podcast m'a manqué quand même. Les Moi affairages du aussi, podcast, les histoires, vraiment. ça m'a manqué. Le camp de la sorcellerie. Voilà, le camp de la sorcellerie. Mais même si en vrai, le camp de la sorcellerie, même, en fait, je trouve qu'il est beaucoup plus puissant en dehors du podcast. Parce qu'il y a de Ouais. ces histoires que j'entends où c'est genre les présidents sorciers. Et Oui, eux, oui, en fait, oui. les gens concernés ne sont pas à l'aise de venir partager ça sur la place publique. Sinon, vraiment, sachez que si vous pensez avoir Quand ça allait entendu des choses péter. graves, il y a Hmm. pire. C'est la rue. C'est la rue, c'est la rue, c'est la rue. Mais en même temps que c'est la rue, la chose intéressante cette saison, en tout cas pour l'instant, c'est que les épisodes qui s'en viennent, il n'y a pas vraiment de sorcellerie. C'est Ouais, doux. C'est bien. ça redonne de l'espoir. I like it. Ouais, ça se rapproche de en fait la raison de base pour laquelle on voulait faire ce podcast, avant de Oui, comprendre c'est qu'il y vrai. avait beaucoup de sorciers. Mhm. Vrai. L'intention derrière ce podcast à la base, c'était de Exactement. donner l'espoir que l'amour vivait et pouvait vivre encore sans le camp de la sorcellerie, effectivement. Ouais. C'était l'idée initiale. En tout cas, avant de se Mhm. lancer dans les histoires à l'eau de rose, on va faire un peu comme la dernière saison. Donc, on va débuter la saison avec un épisode là où vous aurez l'honneur, le privilège, le bonheur de n'entendre que nous. Et donc, Meggy et moi, on l'a fait, hein, on l'a fait une fois déjà, et on va le refaire. On va se poser des questions mutuellement et apprendre des choses l'une sur l'autre, je suppose, hein, au cas où ce sont des sujets qu'on n'a pas encore abordés toutes les deux. Ou alors, C'est vous allez ça. en apprendre plus sur nous à travers ça. Mais ce sont des questions qu'on trouve intéressantes et qui peuvent même faire l'objet de grandes questions dans les débats de chilling entre amis, de retrouvailles, etc. Donc, Mhm. on va tester ça ici. Et on espère que vous allez aimer. Bonne écoute. Meggy. Choisis un Yes, nombre entre 1 et 17. Ensuite, je te poserai la question qui correspond et puis ensuite, ce sera à mon tour. 5. Enfin, tu regardes pas la liste, j'espère. Je te jure devant Dieu, je regarde pas la liste. Ok. 5. Alors, T'inquiète. est-ce que tu serais à l'aise de sortir avec l'ex d'une amie ou qu'une amie sorte avec un de Ah, tes ex? mm. It's a no from me. Non directement. J'ai même pas besoin de réfléchir à cette question. Non. Non, pourquoi? Parce que je fais déjà très, très, très attention à ça. Ces histoires de oh non, tu te retournes et que tu as découvert que non, ta meilleure amie flirtait avec ton gars. Je n'aime pas. Personnellement, je n'aime pas. Après, je vois ton visage. Je vois ton visage. Tu vas me dire un truc genre, mais si, genre, c'était le destin. Ça engage le destin. Ça J'aime pas les n'engage que le problèmes. destin. Ça n'engage que le destin. Et en fait, je veux juste m'assurer que, en fait, je ne sois jamais assez proche pour engager les destins. Tu vois, non? Genre qu'il n'y ait Donc, pas de... ça, c'est toi en tant que celle qui sortirait avec l'ex de son ami. Voilà, voilà. D'accord. Juste, en fait, j'ai peur des choses comme ça. En fait, c'est quelque chose, je sais pas pourquoi, je suis très parano sur ça, genre, et j'aime garder un peu la distance pour éviter toutes sortes de malentendus ou quoi, parce que je trouve ça, je sais pas. Mais bon, déjà, définissons ex. Viens, je vais déconstruire Ok, la question. Non, je vais déconstruire la question. Il y a deux vas-y. cas. Mhm. Il y a tu sors avec l'ex-gars de ton ami, genre ils sont sortis ensemble, ou tu sors avec l'ex
Je sais pas si je veux dire dragueur, Hmm, situation, pas situation, parce que situation, j'ai envie de dire limite, vous êtes sortis ensemble. Dès que ça devient situation, et puis c'est pas ouais, juste la drague là, ouais. il y a eu quelque chose de Situationship là, complexe. Mais un non, dragueur, donc. situationship, vous êtes quand même sortis ensemble. Si c'est un dragueur, je pense que c'est quelque chose qui est assez. C'est pas aussi. On peut se draguer, tout le monde peut se draguer, tout le monde peut flirter à gauche, à droite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je trouve que c'est toujours délicat, mais je pense pas que c'est un genre red flag. Parce que, OK, il a dragué ta copine, mais peut-être que c'est pas passé et que c'était un flirt rapide, par exemple. OK, c'est toujours délicat, mais dans ce cas, genre, j'en parlerai à mon ami en mode, pas nécessairement pour demander sa permission, mais plutôt pour jauger la température, comment on dit en français, Naïb Inangaïté, pour tester la température, voir un peu what's going on. Mais si c'est l'ex, je répète que it's a no-go, it's a no for me. En tout cas, comme ce n'est pas ma question, je vais pas répondre. Non, réponds, Tout, wesh. attends, je vais pas Parce répondre au que, en complet, fait, mais ce tout qui ce me que j'ai à fatigue, c'est dire, que je vois ton visage. Donc, s'il te plaît. tout ce que j'ai à dire, c'est que je trouve que la question est compliquée. Et je trouve, et je OK. suis pas en train de venir défendre le fait que, ouais, tu peux sortir avec les ex de tes amis, etc. Moi-même, ma camarade est déjà sortie avec un de mes dragueurs. Le gars ne me plaisait même plus, mais Mhm. l'amitié a trouvé le moyen de se terminer. Donc vraiment, c'est pas OK. idéal comme situation. Mais Ouais. je pense que quelque chose qui revient de plus en plus avec le temps quand on grandit, c'est que on réalise pas, mais il y a beaucoup de communautés qui sont très petites. Donc, Ouais, à un moment donné, effectivement. ce sont les mêmes femmes qui sont là et le même groupe d'hommes qui est là. Et c'est comme si ça commence à tourner. Mhm. Mhm. Et donc, je pense que c'est Mhm. dans ces cas-là que ça devient délicat parce que plus tu es célibataire longtemps ou plus tu as été dans un groupe d'amis pendant longtemps, il y a un moment donné où tu as des gens qui sont confrontés à cette situation-là parce qu'en fait, c'est presque Ouais, inévitable parce que les cercles sont ouais. tellement petits que genre, à un moment donné, c'est comme si tout le monde a déjà géré tout le monde, quoi. Donc là, c'est chaud. Mais comment est-ce qu'on peut arriver là-bas et que je vois souvent Non, que c'est les autres de chaud. loin, je sais pas. C'est quand même compliqué. C'est quand À même ça. compliqué. Mais après, je pense que, pour moi, en tout cas, je pense que ça dépend à chaque fois. On connaît nos amis, hein. Ça dépend de l'ami, ça dépend de... C'est sûr, comme tu as dit, parler, communiquer, c'est hyper important. Communiquer avec assez d'avance. Mhm. Comme ça, tu sais Mhm. vite fait si c'est important ou pas pour ton ami, ce qu'elle en pense, comment elle le vit, etc. Mais aussi, en général, si tu es relativement proche de quelqu'un, tu es capable de savoir le degré d'affection que ton ami a pour cet ex en personne, cet ex-dragueur, cette ex-personne, Mhm. Mhm. ou au-delà de l'affection, ce que la personne représente pour elle. Parce que souvent, ça va pas être en mode, ah, Ouais. elle était mal fan de lui, je peux pas sortir avec elle, mais ça peut être, ah, ce gars-là, même si elle était pas folle de lui, c'est un gars important à cause de X, Y, Z, donc je peux pas. Ouais, ça aussi, mais aussi comment la relation se serait terminée. Genre, si genre il a été vraiment un horrible personnage et que je sais pas, tu vois, que ça a blessé ton ami, tu vois. Je dis pas que ça rend la personne complètement horrible aussi, mais il y a un certain lien ou il y a des liens qui font que ta copine a été blessée par cette personne que toi maintenant tu pars aimer. Il y a ça Mhm. aussi. Ouais, non, c'est vrai. Mais les gens changent, hein. Peut-être il a blessé elle, mais il a changé. Listen. Avocat du Écoute, diable. Non, en vrai, on c'est s'arrête chaud, hein. là. Non, c'est très chaud parce qu'après, j'ai envie de dire, c'est aussi un choix à faire, hein. Quand, si tu es confronté à la situation, tu te regardes dans le miroir, tu dis, c'est mon ami ou c'est Hum, le gars? Parce que c'est rare que les deux puissent hum. tenir. Donc, si, Ah, quand ça. tu te regardes dans le miroir, tu as l'impression que tu es assez fan du gars pour pouvoir Hum. assumer de perdre ton ami, ma chérie. Ouais. Ouais, c'est vrai que Vas-y, bon, c'est une décision à prendre, hein. Bon, c'est ça. voilà. En tout cas, Alors, prochaine question, hein. vas-y, à toi de choisir. Numéro 12. Seigneur, s'il te plaît, protège-moi 12. et donne-moi une question bien. Et ça t'a. Le Mhm. mariage est-il une étape nécessaire dans une relation sérieuse? Ah, ok. Euh, Elle avait peur, Oh, tu, tu croyais que c'est pas nous on a écrit les questions, hein? je te jure. Je pense que oui. Ok. Pour moi, oui. Mais en vrai, Mhm. je vais pas venir faire la meuf qui a une raison logique. Je pense que Mhm. c'est peut-être paresseux ce que je vais dire, mais je ne suis que le produit de ma société.
enfin, Ouais. société, genre la société, l'environnement dans lequel j'ai évolué. Et Mhm. vraiment, culturellement, pour moi, le mariage, c'est important pour marquer une sorte de, pour vraiment marquer l'engagement sur le long terme, le sérieux de l'engagement et le fait qu'on est ensemble, quoi. Même si après, bon, on a vu ça, hein, le mariage, ça veut pas dire que il y a un certain nombre de choses que les gens vont pas faire, mais je pense que pour moi, c'est Ah, important. ça. Mm, mm, Et mm. je n'ai pas de raison logique ou valable. Alors que je trouve que quand j'ai habité en Amérique du Nord, je trouve que les gens se marient de moins en moins. J'ai vu énormément de couples, surtout quand j'étais à Montréal, où les gens sont Mhm. ensemble pendant des années, ils ont des enfants, etc. Et ils estiment que bah, s'ils ont des enfants, est-ce que tu peux me mettre encore plus engagé que ça avec quelqu'un? Non, donc pas Non. besoin de se marier, de faire la paperasse, etc. Mais non, je trouve que c'est une forme de commitment qui est important. Et à la limite, par contre, pour moi, par exemple, le mariage traditionnel et religieux, du coup, est plus important que la mairie. Parce D'accord. que je Pourquoi? trouve que c'est vraiment l'aspect de... Pour moi, le commitment va au-delà de signer des papiers. Donc, pour moi, Mhm. ce qui compte le plus, c'est l'aspect de... Enfin, nos familles s'unissent, nos familles se mettent d'accord que Mhm. nous allons partager le reste de notre vie ensemble et nous choisissons de le faire devant Dieu. Parce que pour moi, ce sont des dimensions qui comptent beaucoup plus que ce qui se fait sur papier, tout en sachant que, bon, Mhm. même si je suis dans une situation où on est marié que religieusement et traditionnellement, ça veut pas dire non plus que je vais aller à l'aveugle, me lancer dans toutes sortes d'investissements, machin avec toi. Ça veut dire que si après on a des initiatives, en tout cas, qui demandent à être un peu régulées sur l'aspect légal, on va gérer ça de côté. Mais mariage, à ce moment, le strict minimum pour moi, c'est devant Dieu, devant les parents. Surtout qu'en islam, on peut Ok. divorcer. Donc, si ça va pas après, on se laisse. Ouais. Ouais. Mm, mm, Mm. mm. À moi. À toi. 7. À ton avis, est-ce qu'il est obligatoire d'être proche de ses frères et sœurs? Non, je ne pense pas qu'il est obligatoire d'être proche de ses frères et sœurs. Je dis souvent à ma petite sœur et elle me le dit souvent, que on a de la chance en fait de s'entendre d'être aussi proches. Et en fait, c'est souvent une prière en fait pour garder cette proximité, garder ces liens, parce que c'est pas la force en fait. Souvent, tu peux avoir des frères et sœurs qui te demandent, j'en ai sorti du même ventre, ouin, ton frère ou ta sœur est mauvais, son cœur est sombre, il te crée des problèmes toute sa life. Like, je me dis que c'est pas forcé dans ces cas-là, surtout quand ça porte atteinte à ta santé mentale, euh, à ta santé, quoi, parce que ça peut être éprouvant. Mm. Je trouve qu'il est toujours mieux qu'on s'entende parce qu'il y a des décisions familiales à prendre, parce que tu sais, tes frères et sœurs, ça peut être aussi cette communauté que la vie te donne pour combattre à tes côtés, pour te soutenir, pour te défendre. Donc, je trouve que c'est toujours mieux. Mais que si c'est des monstres, ben non. I'm sorry, Ouais, but goodbye. non, je suis d'accord. Je trouve que il y a des fois, je m'assois, je comprends, pas que je comprends pas, mais je trouve que le concept de la famille, c'est complètement éclaté au sol. Pour moi, c'est pas la force, hein. Sérieux. En fait, Et je déteste cette phrase où on me dit, ah, mais c'est ton sang. So, et alors? mon sang n'a qu'à Et alors? finir avec On moi. est venu, on nous a mis plein d'êtres humains différents, des Ah, caractéristiques hyper différentes, et on dit, vous n'avez pas le choix de vous entendre. Non. Si on mm-mm. s'entend pas, on s'entend pas. Si on s'entend aussi, Dieu En tout merci. cas, il y a des frères et sœurs qui sont mauvais. Sérieux. Ils veulent pas ton bien. Mais c'est, Leave je them. trouve que enfin, dans la famille aussi, c'est l'environnement le plus propice même pour faire germer les trucs de jalousie, Ouais. d'envie, etc. Parce que souvent, on compare beaucoup les enfants entre eux, etc. Donc, bon, Mm-mm. c'est complexe. À toi, à toi, à toi. Question numéro un. Attends, question numéro un. Peux-tu être ami avec quelqu'un qui te draguait? Mhm. Oui, je comprends pas. Attends, pardon, je savais Ah, même pas qu'on ok. avait mis cette question là-dedans. Moi, j'ai pas de Oui. problème avec ça. La friend zone, il faut bien qu'elle existe, il faut bien la peupler, il faut bien la remplir. Ok, straightforward. Non, mais dans le sens où j'estime que si la personne m'a dragué, que même peut-être on a essayé, que ça s'est pas mal fini et qu'on s'entend bien, c'est chill. On peut être amis sans souci du tout.
Maintenant, si la Pourquoi personne a pas? été irrespectueuse dans le processus, bon, ça, c'est autre chose. Hmm, parce que vraiment, il y en a. Mhm. Mais, cool. Mais il faut aussi que la personne sache se comporter. Parce que si on a décidé que c'est l'amitié qu'on veut faire, et puis toi, tous les jours, tu es encore en train de me draguer, ça peut pas passer. C'est la partie là du film, en fait. C'est ce que j'allais demander. Genre, je pense que la condition, c'est que tu sois sûr que la personne, même si elle a toujours des sentiments pour toi, va respecter, en fait, tes décisions. C'est Je ça. pense que c'est la condition. Ok, Meggy, 13. 13. Quelle est la plus belle preuve d'amour que tu as déjà reçue? Ok, on parlait de cette question avant l'enregistrement. Est-ce qu'on dirait amour ou est-ce qu'on dirait... Moi, je disais que c'était plutôt une action qui avait mené vers l'amour. Et ça peut sembler, ça peut sembler comme si la barre n'est pas haute, mais je pense que c'était symbolique. Euh, et c'est assez important de nos jours, je pense. Et c'était que je sois choisie ouvertement euh, et entièrement comme je suis. Et juste, c'est un choix, genre, c'est un choix que je fais devant les gens que je connais. Je, je célèbre ce choix, en fait, et je te le dis en face. Comment ça, genre, le Period. gars, il t'a assumé en public? Genre, il t'a sorti, il t'a présenté aux D'être, gens et tout. d'être assumé en public, d'être présenté à ses amis, d'être, c'est, c'est ma copine, parler de moi en bien derrière mon dos et que ça me revienne à un tel parler de toi comme ça et tout. Pour moi, c'est la Les plus, ouais. choses de l'amour, hein. Il y en a qui va dire ça avec Well, douceur. I'm Oh, shy. c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Voilà. À toi, Isata. Question 9. Alors, la question 9, quels sont des deal breakers en amitié? Alors, deal breaker en amitié. Si j'ai des amis qui n'arrivent pas à être heureux pour mon bonheur et malheureux pour mes Hum, malheurs, c'est un deal hum, breaker. Dans le sens où même s'il n'y hum, a pas de bonheur à célébrer, s'il y a des malheurs, j'observe soit un manque d'empathie ou hum. alors un petit réjouissement. C'est pas toujours frontal, hein. Genre, il y a des fois, tu peux sentir au fond que même dans la manière dont la personne va te parler, c'est un peu en mode, pas je t'avais dit, Hum, mais genre, ouais. c'est bien fait. Parce que Tu vois. ouais, je t'avais dit c'est autre chose, Je mais t'avais dit c'est c'est autre chose, bien mais genre fait. c'est bien fait. Donc ça, je pense que pour moi, c'est des gros deal breakers. Ou alors, si j'ai vraiment des moments heureux que tu sens que la personne n'est pas forcément capable d'être heureux avec toi, de te Mhm, célébrer avec toi, de te féliciter et d'exprimer tes accomplissements, ça pour moi, c'est un problème. Parce que moi, mhm, quand dans la vie des gens, je suis toujours contente de les célébrer. Donc j'estime que si ça peut pas mhm. être retourné, peut-être qu'on n'est pas Ouais. obligé de marcher ensemble. C'est pas forcé. Mais sinon, à part ça, je pense que je suis pas très compliquée en amitié parce que Ok. encore une fois, on est vraiment beaucoup sur la terre. On vit tous nos problèmes. On a tous des vies qui sont assez compliquées. Donc, j'estime que je n'exige pas grand-chose dans le sens où j'ai pas besoin d'avoir des amis avec qui je parle tous les jours, etc. Mais j'ai besoin de gens que le jour où je suis dans la merde, je t'appelle. Tu peux être présent. Mais sinon, à part ça va. Ok. Alors, Meggy, as-tu une question? Enfin, bien sûr, tu as une question. As-tu un chiffre? Ah, 17. 17. Oh, j'aurais pas dû, mais vas-y. Ah, ah, ah. Le nombre de partenaires sexuels qu'a eu ton partenaire dans le passé est-il important à savoir? Ah, pourquoi je me suis fait ça moi-même, en fait, je sais pas. En fait, pour être honnête, la question, la réponse que je vais donner ne sera pas, j'ai pas assez pensé à cette question, en fait, pour que ma réponse soit finale. Donc, juste, On t'écoute. Allons, je vais t'accompagner vers la mais finalité. j'ai rarement pensé à cette question-là. Ok. J'ai rarement pensé à cette question-là parce que je me dis que est-ce que ça veut dire grand-chose sur la personne? Hmm. Je ne sais pas en fait. Pour moi, non, pas nécessairement. Je pense que c'est juste important après pour la santé de chacun dans le couple, votre nouvelle relation et vos nouveaux rapports en fait. Be safe, kids. That's all. Je vois ce que tu veux dire. Mais après, je me dis que Mm. si tu veux, enfin, t'as pas besoin de poser de questions à quelqu'un. Si vous allez vous faire tester que vous êtes tous les deux bons, que la personne a eu 40 000 partenaires avant ou juste deux. Tout ça pour dire vraiment, ça n'a pas une grande importance pour moi. Ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. C'est pas une question que je me pose. Tu sais, je m'étais jamais posé cette question jusqu'à cet été.
Et Ok. cet été, je regardais Love Island UK. Et Mhm. dans... Est-ce que c'était la nouvelle saison? Ouais, je pense que c'était la nouvelle saison. Jamais suivi Love Island. Franchement, c'est la première fois que je regardais Love Island et à chaque fois, je disais, mais je comprends pas qu'est-ce que les gens trouvent en fait à Love Mhm. Island parce que c'est tous les jours, c'est fatigant, c'est chiant, etc. Mais gars, une fois que tu es dedans, tu es Tu es dedans. dedans. Mais il faut avoir le temps aussi parce que Ok. ces épisodes, ils sortent tous les jours, etc. Mais bref, donc dans l'émission, tu as un gars qui parlait et qui dit que lui, en fait, il avait 23 ans. Il a eu 60, je pense que c'était 74 partenaires C'est sexuels. J'essaie de faire les mathématiques et on ne comprenait pas. Après, c'est possible. Je pense que j'avais fait les maths, c'est possible. Si le gars, il sort tout le temps, chaque soir, il y a une nouvelle meuf, etc., c'est possible. Mais le chiffre m'a tellement choqué, en fait, que je me suis dit, wait, attends, nous, on est là, on pose pas les questions là, mais est-ce que c'est des questions qu'on doit poser? Et en vrai, du coup, si tu poses la question, comme tu as dit, qu'est-ce que ça te donne comme info sur la personne? À part ouais, que, ouais. peut-être que dans le passé, le gars, il a vécu sa meilleure vie, tu vois. Je sais Mhm. pas. Mais Ouais, ce ok. qui est sûr, quand j'ai fini de voir ça, j'ai fait un sondage anonyme pour essayer de comprendre. Parce qu'en fait, ça m'a emmené à me demander, je me suis même pas forcément demandé est-ce que c'est important de savoir, mais je me suis demandé en fait, mais c'est quoi la norme? C'est quoi la moyenne? Ouais. Parce que Ouais. 74 là, est-ce que c'est normal que ça me choque? Et dans mon sondage, la personne qui avait le plus haut nombre, c'était un gars de 29 ans qui avait eu 125 partenaires. Comment est-ce que tu commences même à compter en fait? Je veux dire, comment est-ce que tu. Genre, tu comptes quand tu. Je Bah, sais je pas. pense aussi, Tu là, penses? s'il a dit 125 exactement, c'est qu'il a une liste précise. There was Brenda. C'est quoi la chanson là? Tu connais la chanson là? There was Laquelle? Brenda, Letitia, Oui, 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 Dawn, oui, oui, LaShawn. oui, oui. C'est ça même. Donc, non, mais par contre, il y a beaucoup de gens qui ont des listes, hein. Ok, ok. Quel chiffre? Aïssata. Ah, c'est mon tour. Question 2. La transparence dans le couple, jusqu'où ça peut aller? Avoir les mots de passe, que la personne te partage ses pensées, euh, qu'il qu'il regarde ton activité sur les réseaux sociaux. Jusqu'où? Ben, je pense que la transparence, c'est important. On va commencer par là. Mais faut pas Mhm. en abuser, quoi. Genre, j'ai pas besoin, je ne veux pas donner mon mot de passe à quelqu'un. Je veux pas prendre le mot de passe de quelqu'un. Et c'est pas parce que j'ai des trucs à cacher, mais genre, c'est bon, là, on est à un minimum d'individualité, en fait. On reste deux individus Ouais. fonctionnels qui ont leur vie, etc. On n'a pas besoin, en fait, d'atteindre ce niveau-là. Si c'est pas nécessaire. Mhm. Si c'est pas nécessaire, en Mhm. tout cas. Si c'est pour des questions de practicality, il n'y a pas de problème. Euh, du coup, j'estime que autant c'est important d'être transparent pour les choses qui concernent les deux personnes, autant genre les gens ont le droit de garder une certaine, j'ai envie de dire vie privée dans le sens où si j'ai des pensées que je me sens pas prête à partager parce que j'ai besoin de les process un Ouais. tout petit peu, c'est correct. J'ai pas besoin de partager toutes mes pensées. Euh, mais je pense que sans transparence non plus, on peut pas aller très loin. Donc il y a beaucoup de choses où il faut être prêt à être ouvert. Mais c'est une question que je me suis posée parce que j'ai déjà eu quelqu'un, euh, une adulte qui m'a dit, ah, mais tu sais, dans ton couple, il faut faire très attention parce qu'il ne faudra pas, euh, par exemple, raconter tous tes problèmes de famille. Il ne faudra Mhm. pas aller Quoi, raconter attends. tous tes problèmes de famille à ton mec Ok. parce que après, quand ça va pas aller et tout, il va utiliser ça contre toi. Et Mhm. je me suis dit, ouais, mais après, bon, si, genre, je peux pas raconter mes problèmes à mon gars, du coup, à qui je peux les raconter, tu vois? Parce C'est que que, et ce qui lui fait pas confiance, en fait. Ça veut dire que c'est ça. il ne fait pas ta C'est confiance. ça. Mais c'est ce que j'avais dit. Et puis après, on m'a dit, mais non, mais de toute façon, tu es trop jeune. Tu vas voir. Il y a toujours un moment donné, il y aura toujours, même si tu fais confiance à la personne, même si tout se passe bien, que vous restez ensemble la vie, il y a toujours des disputes qui deviennent très ugly, en quelque sorte, entre couples. Mhm. Et la personne va dire des choses qu'elle peut pas reprendre. Et tu n'auras que toi à blâmer parce que tu seras allé raconter toute ta vie comme ça. Et je me dis, bon, je sais pas. Imagine! Ouais, yo, yo! Et c'est quelqu'un qui avait vécu ça. Donc, je me dis, je comprends que quand on l'a vécu, c'est ce qu'on se dit. Je n'aime pas Mhm. trop me dire que j'agis, que mes actions sont informées par la peur. Je veux pas faire les choses parce que Ouais. j'ai peur. Donc, je me dis, je veux pas me retenir parce que j'ai peur. Si j'ai décidé que c'est quelqu'un avec qui je veux être et que, genre, Mhm. on va être ensemble, je pense que Mhm. se mettre à nu, entre guillemets,
Ah, pardon. Se mettre à nu, en tout cas, fait partie, fait partie Ah, du contrat, quoi. Donc après, tu en vis les effectivement. conséquences. Quand tu décides d'être avec quelqu'un, c'est une prise de risque, hein. Si après, c'est quelque chose qui vient. Mm. Effectivement. Ouais, ouais, ouais. Et on n'est pas tous toujours, comment on dit, well behaved, genre. Donc, il y a des choses que ton partenaire ou ta partenaire vont dire qui peuvent blesser. C'est ça. Ok, demoiselle, une question? Hum, j'ai envie de dire 14. Est-ce qu'on a fait 14? Que penses-tu du mélange argent et amitié? Euh, ok, quand on parlait de cette question, c'était en mode est-ce que genre tu commences un business avec ton ami ou des trucs comme ça? Ouais, en fait, tous les contextes dans lesquels l'argent et l'amitié peuvent se retrouver, que ce soit commencer un business ensemble, que ce soit se prêter de l'argent, que ce soit investir ensemble. Enfin, ouais. Euh, je pense que si tu ne fais pas confiance à ton ami quand il s'agit de l'argent, c'est pas forcé en fait. Ça ne Mm. change en rien la qualité de vos liens. Euh, pour moi, personnellement, il y a des amis, par exemple, il y en a une qui se reconnaîtra. Euh, je n'avais aucune, je n'avais aucun doute que si je commençais un business avec elle, je n'allais pas le regretter parce que c'est quelqu'un que je connais et que je connais sa relation à l'argent. C'est quelqu'un qui est assidu, c'est quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui est, smart wise, money wise, smart and like a finance. Elle a une, comment on dit ça? Financial intelligence, je sais pas comment on dirait ça. Financial intelligence. En tout cas, l'argent, elle connaît. Et je lui fais confiance. Euh, mais ça ne... et dans ce cas, je peux genre mélanger amitié et argent. Dans le cas où je sais que, bon, peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas très doué pour gérer son argent, des trucs comme ça. Par exemple, moi, je suis pas très douée pour ça, je vais être honnête. Ça veut pas dire que je suis malhonnête en argent, ça veut dire juste que je sais pas la go à qui tu viens demander comment faire un investissement. Je sais pas en fait, tu vois. Euh, et donc, je sais que quand je m'associe avec quelqu'un, c'est toujours quelqu'un qui est plus smart que moi côté argent et comment gérer l'argent. Parce que moi, j'ai besoin de cette orientation. Mhm. Par contre, il y a un truc avec quoi je ne joue vraiment pas. C'est les gens justement qui sont malhonnêtes en argent. Ça, on peut pas être juste amis. Simplement, on peut pas être amis. Donc, même Les si leur gens qui, malhonnêteté ne t'a pas impacté, toi. oui, on peut pas parce que un jour, ça peut m'impacter. Je me rappelle que j'avais ce raisonnement en mode, même si la malhonnêteté de quelqu'un m'a, genre, c'est pas venu vers moi, c'est venu chez quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est un indice Mhm. de caractère en fait. Et que qu'est-ce qui te dit que si la personne a fait ça à quelqu'un d'autre, elle va pas te faire ça à toi. Don't be smart. Pardonnez, ça m'a pris du temps, mais en fait, je viens de comprendre qu'elle parle par expérience. I done my experience. Ça m'a pris Donc, du temps. Je me disais, mais on va où? Oh, c'est son expérience qui parle. Vraiment, Yako. c'est plus dans mon cœur, hein. C'est plus du tout dans mon cœur. Mais, en fait, et je parle même en général, en fait. Je parle en général. Il y a des gens qui, en fait, c'est pas de manière malicieuse, hein. Juste, la personne ne sait pas rendre l'argent. Euh, tu vois, tu dois appeler plusieurs fois, like, je t'avais prêté. C'est pas quelqu'un qui te fait ça au chaud, en fait. C'est quelqu'un juste. Et ça, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que je sais pas, j'estime que c'est un grand manque de respect. Parce que je me dis aussi que par contre, si vous êtes assez amis, vous êtes assez proches, vous pouvez vous dire par exemple, ah, cet argent, j'en ai besoin, mais je ne peux pas te rendre, par exemple, tu vois. Et je pense qu'en amitié, Mais quand tu as fini de dire que tu ne peux pas me rendre mon argent alors que j'en ai besoin, maintenant on fait quoi? non, Je justement, comprends pas c'est en ça, fait. genre. Non, c'est ça. En fait, il faut que tu sois, il faut que tu sois honnête dès le début. Comme ça, je te dis, je peux te donner ou je peux pas, en fait, tu vois.
Mais si Ouais. tu vas prendre plein et te rembourses quoi, et je te course dans toute la ville pendant un an, yeah, non. Moi, ma règle personnelle, c'est Mhm. que, et bon, à tort ou à raison, hein, quand je prête l'argent là, c'est, si je prête, c'est que je me sens capable de vivre si on ne me rend jamais cet argent et que ça ira. Ok. Parce que j'ai pas confiance. Dans le sens où ça, en fait, pas Tu que veux j'ai, m'écouter? c'est un mélange de manque de confiance, mais aussi de, justement, quand tu as prêté, quand je t'ai prêté, je pensais que ça allait aller et tout. Mais le jour où tu viens t'arrêter et me dire effectivement que tu ne peux pas me donner mon argent, je peux rien Hmm. faire. Tu peux rien faire. Mm, Entre-temps, mm, l'argent mm, n'est mm. pas là. Donc vraiment, Ouais, mais si, je pense que c'est important même de faire la distinction entre, genre, c'est un truc qui s'est passé en passant, et genre une personne qui, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, en fait, ils ont pas, oui, ils veulent, en fait, ils ont jamais comme plan de te rendre ton argent, en fait. C'est tout. c'est vrai, Et ça, c'est vrai. j'ai du mal avec. Une fois en Ah, passant, tout ça là, on a tous été dans des soucis comme ça arrive. Mais si toi, tu te prends l'argent, c'est comme les landlords. Comment on dit landlords? les proprios de maison, On ça parle, va? on parle de ça aujourd'hui d'ailleurs. C'est comme les proprios qui, il y en a, ils sont tellement malhonnêtes. Quand tu donnes ta caution là, en fait, leur plan, c'est jamais de te le rendre quand tu sors, en fait. Ouais, De ouais, là, ils tu dépensent, ils vois? font leur plan dessus. Et puis quand tu sors, et puis en fait, tu n'as pas gâté l'appartement, ils se trouvent Voilà. dans les soucis. Je te laisse Ok. choisir une question pour moi. Donc, c'est-à-dire que c'est visé. Donc, on verra ce sur quoi tu veux me cuisiner. À quelle sauce tu veux me cuisiner aujourd'hui? Non, je vais être gentille, vas-y. Est-ce que ton partenaire devrait tout savoir de tes relations passées? Why not? Mais quand on dit tout, Mhm. je sais pas ce qu'on veut dire par tout, mais j'estime que moi, si je me mets avec quelqu'un, je veux savoir ce qui s'est passé dans les relations passées de la personne parce que je trouve que ça en dit beaucoup. Pas parce que ce Mhm. que la personne a fait dans le passé le définit, ouais, le définit Le... encore, mais parce que la manière dont la personne a évolué après ces Mhm. relations-là, pour moi, c'est ça le plus important. Donc, si tu me dis oui, je l'ai trompé, etc., ok, il y a faux, il n'y a pas de problème, tout le monde peut Mhm. évoluer, mais quand tu as fini de Tu la sais, ça me tromper, rappelle comment tu... quoi? Mhm. Ah, Love Excuse-moi, is ça me Blind. rappelle. Oui, ça, il Uche, m'a fait chier, lui. Uche, tu vois, moi, je suis pas comme Uche. Justement, pour ceux qui ont regardé Love is Blind, Uche et Ali, par exemple, tu vas venir me dire que tu as trompé ton gars d'avant. Il n'y a pas de problème. Mais le plus important pour moi, c'est pas de faire la Uche et de venir te blâmer, de dire que si tu l'as fait une Moi, fois, tu vas le refaire. Qu'est-ce que ça dit sur ton caractère et tout. C'est plus comment tu te sens par rapport à ce que tu as fait. Et Mm, si tu avais l'impression que c'était quelque chose qui n'était pas bien, est-ce que tu as travaillé dessus? mm, mm, mm. Donc, pour moi, c'est plus l'évolution des gens qui est importante. Quand il a Et j'ai commencé besoin de son affaire, savoir là, comment j'étais en tu te mode, sens par rapport à certaines choses, quoi. Genre, tu sais, il y a des gens, ils ont fait du sale dans le passé, mais ils réalisent pas qu'ils ont fait du sale. Donc, si tu me racontes ouais, certains trucs ça avec rentre. fierté, ah, Ouais, on va se poser des questions. Donc, ouais. dans ce sens-là, parce que je sais que j'aimerais savoir, pas que j'aimerais savoir, je veux savoir, je vais demander. Je Mm, n'ai aucun problème aussi à partager. ouais, Et ouais. en Oh, vrai, en général, je suis à l'aise de dire que, ouais, je pense que j'ai merdé à ce niveau-là, et à ce niveau-là. Donc, je pense que je peux me remettre. J'estime avoir une bonne capacité de remise en question. Voilà. ok. Bah, vas-y, choisis une question pour moi. Sois Alors, gentil. Là. non, c'est pas parce que tu étais gentil. On a dit qu'on devait être gentil. Ton cœur est sombre. Que pensez-vous d'un vœu de chasteté avant le mariage? Euh, la première pensée, tu es mauvaise. D'abord, tu es mauvaise. Et de deux, bah écoute, je vais répondre quand même. Je Réponds, hein, dis, et je dois admettre, je suis ouvertement mauvaise parce que moi-même, j'ai esquivé cette question. Donc, je te laisse répondre. en fait, la première réponse que j'avais en tête, c'était en mode, je ne suis pas intéressée, je veux pas. Euh, mais honnêtement, genre, pour moi, pour moi, j'ai dit non. Pour moi, j'ai dit non. Voilà. Pour moi, je dis non. C'est tout. Mais dis l'homme de ta vie. Vous vous rencontrez, il te traite mieux que quiconque t'a jamais traité. Les plus Ok. grandes preuves d'amour. Mais Pourquoi tu es on n'a sa qu'à pas se bonjour? reine. Il est ton roi. Genre, Ok. il est beau, il est grand, il est magnifique, il est Ok. sérieux, c'est un gars bien. Et
Il Et dit juste qu'il veut on... attendre le mariage parce qu'il veut pas que tout ce qui est physique vienne, euh, Ah, comment on dit lui qui ça? me demande... Cloud, vienne vous embrouiller, en fait. Ah, c'est lui qui me demande ça? Aïe. Bon, Donc, toi, tu voyais le vœu de chasteté là, comment nous deux, on sait que c'est pas toi non, qui as je peux demandé. le... En fait, en mode, c'est genre, on a décidé, est-ce que je déciderais, genre, d'avoir un, tu vois, Ah, mais de en faire un vrai, vœu s'il te de chasse. demande et que tu acceptes, c'est que tu décides, right? Si tu acceptes, Ok, bon. vous êtes à deux dedans. Sauf si, j'ai déjà entendu une Je- situation où c'était un couple. Je vais me permettre de raconter ça parce que je pense pas que la personne va écouter. La Ok. personne ne parle pas français. C'était un couple, OK, Oh, où justement dans le Chanel. couple, le gars avait fait un vœu de chasteté et la fille, Mhm, elle a dit, bah, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin de relations physiques. Et donc, mhm. l'accord qu'ils ont eu, c'est qu'ils allaient dans une relation ouverte et que du coup, Mhm. elle allait pouvoir aller Mhm. dehors avec d'autres gars, etc., pour satisfaire cet aspect-là et Je rester me avec rappelle. lui pour la relation émotionnelle. Ok, Ouais. non, bon, non. Alors pour moi, non, déjà non, parce que ça, je sais pas si c'est trop religieux. Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement religieuse, mais je crois aux liens d'âme. Et les liens d'âme, ça s'attrape rapidement à travers l'acte. Personnellement, c'est ce que je crois. Donc, je n'irai pas, je suis contre cette, encore une fois, personnellement, cette approche-là, parce que je me dis que tu vas créer des liens avec quelqu'un d'autre alors que tu vas être en relation émotionnelle avec celui avec qui tu n'as pas de relation. Euh, je pense que j'accepterais, ça me ferait, ça va être chaud, mais j'accepterais. Par contre, je pense que c'est valide que les relations intimes soient un langage d'amour aussi. Bah oui, le Et physique, enfin le toucher, non? Comment on dit ça? Dans les cinq ouais, langages de l'amour, contact, là. Le oui, oui. contact, bon, on a dit contact seulement, mais oui. Ouais, mais moi, en fait, je mets ça à part. Hein. Je mets physical touch, le toucher et à part les relations intimes. Je pense que ça peut être un langage de l'amour. Et donc, je préfère pas. Fève de chasteté. Voilà. D'accord. Est-ce que l'orientation sexuelle de ton partenaire est importante pour toi? Mhm. Bon, bien sûr, il doit te kiffer quand même, hein. Pour commencer, donc il doit aimer les femmes. Voilà. Mais est-ce que si cette orientation est multiple, ça te dérangerait? Alors, j'ai déjà débattu du sujet. Ma conclusion est que non, ça me dérangerait pas. Ok. J'estime que si j'ai choisi cette personne et qu'on est ensemble, etc., c'est que la personne, en fait, a plein de caractéristiques qui me conviennent. Mhm. Donc, que cette personne soit aussi attirée par et des hommes et des femmes, il n'y a pas de problème. Tant que, quand on est ensemble, si on est à deux seulement, on est à deux seulement, tu vois. Ok. Mais c'est sûr que ça me prendra un moment pour m'habituer parce que ça reste, enfin, j'ai jamais été dans ce genre de situation. Mhm. Euh, il faudrait que la personne me l'ait dit dès le départ quand même pour Ok, que je mais sache. si la personne t'a dit genre 4 mois plus tard. 4 mois, hein? Mhm. 4 mois. Toi, c'est Oui, maintenant que tu arrives et et me je dis te que... pose cette question. Je te pose cette question pourquoi? Parce que j'estime que c'est pas de nos jours, malheureusement, c'est pas la chose la plus facile à dire. Tu vois, non? Donc je Oui, me dis, mais est-ce c'est que genre il dommage. s'est battu Mais non, avec et après- je trouve que c'est pas parce que c'est pas facile à dire que tu vas pas me dire. Je pense que décider d'être avec quelqu'un, c'est de faire... Non, il se bat à chaque jour, il se dit, bon, c'est aujourd'hui, je vais lui dire tout Mais ça. il n'a qu'à... Et puis Pourquoi quand... il se bat? Non, non. Pour moi, c'est un problème. Et pas que dans la liste des choses que tu ne peux pas attendre, en fait, pour dire aux gens, quel que soit le niveau de difficulté, j'estime que être avec quelqu'un d'autre, c'est de devoir malheureusement se confronter à des conversations difficiles. C'est de devoir sortir de sa zone de confort. C'est de devoir être mal à l'aise, devoir dire des choses, tu vas te mettre encore une fois à nu et En tout tu cas. vas devoir supporter la réaction de l'autre. Donc, Oui, oui, oui. tu peux pas attendre 4 mois pour me dire des choses qui sont importantes euh, et qui définissent en quelque sorte la personne que tu es. Tu vas pas attendre 4 mois pour me dire que tu aimes Mais aussi. 4 mois de face d'une vie, ça t'a, wesh. Si dans les 4 mois, non, je comprends pas, non.
il faut que tu me dises ça assez vite. Dans les 4 mois, là, si tu aimes aussi les hommes, il faut que tu me dises. Si tu as des enfants, il faut que tu me Mhm. dises. Oh, Si tu that as été part. marié, il faut que tu me Ouais. dises. Si tu es encore marié, il faut que tu me Oh, oh, dises. il y a Euh, des champions là-bas. Il y a quoi d'autre même? Bon, j'ai pris les thèmes qui reviennent le plus, hein. Les enfants, les anciens mariages, les mariages courants, Mhm. bref. Tu en as qui Mhm. prennent les libertés de t'informer de ça bien plus tard pour dire que, ah, Le mais je monde t'ai est pas si dit, méchant. ah bon, non? Que, ah non, cet Mhm. enfant, il n'était pas dit parce que, c'était quoi que j'avais Yeah. entendu? Parce que moi-même, je n'ai pas encore complètement intégré le fait que j'ai un enfant. Et je suis encore en train de process. Waouh. Entre-temps, l'enfant a eu le temps de Oh. faire les 9 mois dans le ventre de sa mère, et puis il est né, et puis là, je sais pas à quel âge. Bref. Non, non. Donc, tout ça pour dire que ça me dérange pas, hein. Ok. Ça va être un temps d'adaptation. Je sais, genre, je pense pas être quelqu'un de jalouse, mais genre, je trouve que si tu es avec un gars et que vous sortez, que tu as des go particulièrement fraîches et tout, tu vas regarder un peu les go, like, tu vois, les side eye un peu pour voir ce Mm, qui se passe. Donc, c'est sûr que ça mm. va être un temps d'adaptation de se dire que, bah, c'est pas pour autant que je dois maintenant regarder tous les gars Ouais, qu'on va ouais, croiser pour me dire que, ah, voici ma compétition, voici mes rivaux. ouais, Mais ouais, ouais. je pense que si je kiffe vraiment le gars, c'est pas quelque chose qui va nous arrêter. Mais Ok, nice. s'il me laisse et puis après il se met avec un autre gars, ça me fait mal, quoi. Mais c'est la vie. En fait, oui, on se posait cette question lors d'un débat aussi, et je me dis, pourquoi est-ce que ça ferait plus mal que ce soit un homme et pas une autre go? Est-ce que, tu vois? C'est vrai. Non, c'est vrai. Ouais, non, tu as raison. Mm. C'est vrai, je pense. Mais c'est vrai que ça risque de pas faire plus mal. En fait, à chaque fois, ça dépend de même. Bon, j'ai Que pas ce soit un nécessairement homme. raison, mais bon, je me dis que bon. Non, 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 mais enfin, non, it's a good challenge. C'est une bonne question de challenge. Parce qu'en vrai, ça dépend de la personne avec qui la personne se met après. Si c'est que ce soit un homme ou une femme, il y a toujours des caractéristiques chez la personne d'après qui peuvent te faire un peu plus mal que d'autres. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, ça dépend. La dernière question de Meggy. Alors, T'as ça, t'as du cooperate. coup, serais-tu à l'aise de... Non, je rigole. Non! Je suis gentille. Euh, Quels sont les comportements ou caractéristiques que tu as vus chez tes parents, dans le couple de tes parents, que tu aimerais reproduire ou ne pas reproduire? Une caractéristique que je voudrais reproduire, c'est le les fois où je voyais mes parents parler jusqu'à pas d'heure Oh, c'est mignon et ça. ils avaient toujours quelque chose à se dire. Je me rappelle quand je me réveillais au milieu de la nuit des fois, il pouvait être genre 2 heures, 3 heures du matin. Ma fenêtre donnait au jardin et je les voyais assis autour d'un verre de whisky ou quelque chose et ils étaient en train de juste parler et je les avais laissés là-bas genre à 21 heures quoi, en montant. Et j'aimerais toujours avoir quelque chose à dire à mon partenaire et des conversations à avoir qu'elles soient banales ou passionnantes. Euh, et je sais que quand mon père est mort, la première chose que ma mère a dit, c'était mon ami. Mm. Et ça m'a vraiment touchée, quoi, parce que je me disais, j'espère avoir cette opportunité d'avoir quelqu'un dont je suis amoureuse, mais qui est aussi mon ami. Ouais. Non, c'est Mm. beau ça. C'est beau, c'est beau, Mm. c'est beau. On va finir sur les belles choses alors. On En va tout cas, pas, on va pas ajouter autre chose. Je voulais ajouter autre chose, mais on va pas ajouter autre chose. tu allais dire quoi? Non, je me disais peut-être qu'on devrait trouver une question à laquelle on répond toutes les deux, mais j'en ai pas une en tête en ce moment et on a épuisé notre liste de questions. Ouais. J'en avais une autre potentielle, mais genre elle est longue à expliquer. Je pense pas que ça aura du sens. Mais c'est une dont on avait parlé. Just for interest sake, vas-y. C'est une situation, ok, dont on avait parlé avec un groupe d'amis. Ok, C'est, tu es là, tu marches avec ton gars. ok. T'as un autre gars, beaucoup plus costaud que ton gars, hein, genre beaucoup plus costaud, plus fort et tout, qui vient. Arrête! Et puis, il vient, il t'appuie, quoi. Genre, il te touche les fesses, je sais pas. Qu'est-ce que, quelle est ton attente par rapport à ton gars, à toi? Est-ce que, genre, est-ce que tu estimes que, genre, il y a plusieurs cas, tu vois. Donc, ça va être en mode, c'est pas grave s'il est, il est outré de ce qui s'est passé, mais il est en mode, viens, ma chérie, viens, on s'en va. Viens, on s'en va. Ou est-ce que tu veux qu'il aille faire le mec qui va aller se battre, même si, bon, j'ai dit, hein, l'autre est beaucoup plus fort. Donc, peut-être ton gars, c'est se battre, il sait pas.
mais l'autre a l'air beaucoup plus fort, costaud, musclé, etc. Euh, c'est la question, Moi, c'est là j'aurais où. dit que, j'aurais dit que je veux, je veux un partenaire aussi qui est intelligent, tu vois, non? C'est la moindre des choses. Tu vois? Donc, s'il sait que ça va aller mal pour lui, je pense que ça irait qu'il soit outré et qu'il me dise on s'en va, ou qu'il soit smart about it. Il va, je sais pas, Il veut quoi, euh, il le tape et puis il court. non, je sais pas, smart about it dans le sens où, je sais pas, on part, mais il a repéré où le gars est parti pour plus tard, je sais pas, non, Pour bref, plus tard, ça a l'air un peu genre gangster, genre, il ça. va Bref, ramener ses gars. il ramène ses gants, le frappe, tu vois, un truc du genre. C'est qu'il y a su, moi j'ai dit, franchement, l'intelligence, c'est un parce que si tu sais que tu ne peux pas le frapper et que tu vas aller, et Non, puis ne maintenant, frappe moi je dois pas. te ramasser par terre pour qu'on rentre à la Non, maison, être outré est ça, c'est mieux. pas mignon. Être outré est mieux d'être. Mais ce qui est drôle, c'est que quand on a eu cette conversation, tu as eu beaucoup de meufs quand même qui s'attendent à ce que si leur gars est capable de faire quelque chose, à ce qu'il fasse quelque chose. Mais quand on a renversé la situation, on a mis la situation à l'envers, on a dit, OK, Mhm, vous êtes une fille et tout, tu es avec ton gars, tu as une autre fille qui vient, qui le touche de manière inappropriée. Qu'est-ce que tu fais? mhm. Personne d'entre nous ne voulait se battre avec l'autre fille, en fait. En tout On était cas, juste en mode, genre, pas physiquement, quoi. Genre, peut-être tu vas dire quelque chose, mais personne, on était en non, mode, moi, on je va vais venir aux m'attendre à ce mains, que hein. lui il dise quelque chose là pour le coup. Exactement. Et c'est ce qu'on a tous dit, toutes dit, Mhm, mhm, que genre, on s'attendrait à ce que genre, lui il dise quelque chose et que lui soit choqué. mhm, Mais entre-temps, quand nous, dans le sens inverse, si c'est un gars qui nous mhm. touchait, on ne comptait pas dire, enfin, on ne comptait pas être celle qui allait Ouais, devoir dire quelque chose, ouais. quoi. Le double standard. Mais ouais, je pense que c'est un double standard, mais c'est aussi comment on voit peut-être les hommes dans la société. Un stéréotype peut-être, ou I don't know. Ouais, ils sont censés être les sauveurs, les vaillants, les protecteurs. Le gars qui Protecteurs. voilà, ils protègent. Ouais. En tout cas, c'était une petite introduction pour la saison numéro 3. Can't On believe it. revient, Ouais. on revient dans combien de temps? Dans 2 semaines? Dans 2 semaines. Ouais, Dans ouais. 2 semaines, avec la première histoire de la saison Mhm. et avec la Ligue anti-sorcellerie. Donc, Mhm. on vous La explique, Ligo. pour ceux qui ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux, nous avons décidé de commencer une nouvelle rubrique dans le podcast qui s'appelle la Ligue anti-sorcellerie. Et le concept, en fait, c'est que dans le lien qui est dans notre bio sur Insta, vous pouvez cliquer, il y a un petit formulaire, vous pouvez aller écrire, vous pouvez nous parler de situations auxquelles vous faites face, que ce soit un dilemme, que ce soit juste une situation en général, que ce soit une confession, que ce soit je n'ai pas d'autre option. C'est qu'est-ce que tu venais nous parler, puis Mehdi et Bien, et on en moi, discute. c'est ça. On discute. En tant que votre communauté, on trouve bon. Voilà quoi, on discute. Peut-être on peut s'aider et c'est pas. Voilà, on cherche ensemble la solution. Si on peut s'aider aussi, Mhm. tant mieux. Si c'est compliqué aussi, on sera là pour compatir. En Mais tout cas, venez, venez, venez nombreux. Le lien est dans la bio sur Instagram. Et l'Instagram, c'est @whatislove barre d'en bas podcast. yes, sir. Sinon, bah à la prochaine. À la prochaine. Comme d'habitude, hein, cette fois-ci-là, partagez le podcast avec vos amis. Bon, En pas tout cette cas, fois-ci parce que vous l'avez fait. Non, faut pas que je sois ingrate. Vous l'avez fait quand même. Mais continuez, amen. quoi. En tout cas, bisous, Continuez. bisous la famille. Bisous, bisous. Ah, et si vous avez des histoires aussi, on est preneuses, hein. À ça, please do. Ouais. Mouah. Allez, au revoir. Ciao. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, et surtout à nous laisser des commentaires qui partagent vos ressentis par rapport au podcast et aux épisodes en particulier. Suivez-nous aussi sur Instagram à whatislove-podcast. Et si vous avez une histoire à raconter ou à partager, ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage dont l'histoire devrait être partagée, envoyez-nous un email à whatislovepod@gmail.com ou écrivez-nous sur Instagram. Merci.